L'investissement immobilier et la politique, est-ce que les deux vont ensemble? Dans l'avant-dernière vidéo, quand j'abordais cette thématique-là, certains m'ont fait la remarque de savoir cette vidéo-là, c'est seulement pour les personnes qui ont le passeport Bordeaux. C'est vrai qu'il faut avoir un passeport Bordeaux pour pouvoir effectuer un vote ici en Allemagne. Mais si toi tu vis ici en Allemagne et que tu veux vivre encore ici pendant longtemps, si tu élèves tes enfants ici en Allemagne, si tu travailles ici en Allemagne, naturellement, il faut t'intéresser à la politique. Il faut savoir ce que les partis politiques sont en train de faire, ce que les partis politiques sont en train de mijoter, ce qu'ils sont en train de concocter pour savoir effectivement si tu veux encore vivre éventuellement longtemps ici en Allemagne ou alors s'il te faut trouver un plan B. Si ton investissement que tu fais actuellement ou alors le domaine dans lequel tu investis, est-ce qu'il est bien vu? Est-ce qu'il est mal vu? Est-ce qu'il va être comme ça soutenu par l'État pendant longtemps? Ce sont les informations naturellement que toi aussi tu dois avoir. Donc quand je parle de politique sur ma chaîne, c'est pas seulement pour les personnes qui ont le passeport Bordeaux, c'est pour toutes les personnes qui vivent ici en Allemagne et qui doivent éventuellement s'imprégner de la politique pour comprendre comment les choses fonctionnent ici en Allemagne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder deux autres thèmes qui sont fortement discutés actuellement par les différents partis politiques concernant l'investissement immobilier. Je te retrouve donc comme ça après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, salut à toi, mon nom c'est Madel Nietedem. Je suis coach en investissement immobilier ici en Allemagne, investisseur immobilier déjà depuis plusieurs années, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i. Et sur ma chaîne, je te parle de l'investissement immobilier, des astuces que tu dois mettre en place pour pouvoir mener à bien ton investissement immobilier ici en Allemagne. Et si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je publie, notamment toutes les semaines, les mardis. Le premier point donc, c'est le facteur écologique. Est-ce qu'effectivement, toi, tu sais qu'aujourd'hui, le secteur immobilier rejette un tiers de CO2 dans l'atmosphère? Moi, j'étais choquée quand j'ai vu ça parce qu'effectivement, quand on parle d'écologie, quand on parle de protection de l'environnement, on pense beaucoup plus à la voiture ou alors les grandes entreprises. Mais non, il y a aussi le secteur immobilier qui rejette beaucoup de déchets dans l'atmosphère. Bon, on ne parle pas seulement des investisseurs immobiliers qui ont des appartements ou qui ont une chambre ou alors deux appartements par-ci. On parle du secteur immobilier en général, donc toutes les grosses constructions qui se font, les gros immeubles, les grosses maisons, les grandes sociétés, les fabriques. Donc, quand on met tout ça ensemble, on se rend donc compte que la dépense énergétique générale, un tiers provient du domaine de l'immobilier. L'État se trouve donc obligé à faire des réformes à ce niveau-là. La question épineuse, c'est toujours de savoir, l'État va mettre des régulations, mais qui va payer? Parce qu'effectivement, un environnement sain, un environnement qui est propre et agréable pour tout le monde, ça coûte de l'argent. Qui va payer en ce moment-là? Est-ce que c'est l'État qui va payer? Est-ce que c'est le propriétaire qui va payer ou alors est-ce que c'est le locataire qui va payer? Quand tu décides d'assainir ton appartement, donc quand tu décides de le mettre à un niveau standard assez élevé pour qu'il ne rejette pas beaucoup de déchets dans l'atmosphère, tu as la possibilité comme ça de prendre 8% des coûts que tu as investis pour cet assainissement-là et de l'appliquer sur le loyer de ton locataire. Maintenant, on parle d'un vrai assainissement, un assainissement qui va, où est-ce que le locataire va vraiment sentir une différence sur ses charges supplémentaires, donc sur sa dépense en électricité, sa dépense en chauffage. On parle d'une optimisation vraiment de l'appartement. C'est pas seulement de dire, ok, voilà, il y avait un chauffage qui était là, j'enlève, je remets le même chauffage et puis je fais valoir ces coûts-là et je demande au locataire de payer plus. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment que tu aies assaini l'appartement, que tu aies rendu l'appartement plus agréable pour le locataire. Il faut que le locataire ressente vraiment une diminution de sa charge sur sa facture d'électricité. Il faut que tu ailles en profondeur dans les tuyaux de chauffage, que tu changes vraiment le système à la base pour l'optimiser. 8% de ces dépenses-là
je les applique donc sur le locataire. Pour prendre donc un exemple concret, on va donc supposer que tu as un appartement qui est loué à 800 € sans les frais supplémentaires. Tu décides donc comme ça d'optimiser cet appartement-là. Tu dépenses donc 10 000 € pour cet assainissement-là. Tu peux augmenter le loyer du locataire de 8%. 8% de 10 000 €, c'est donc 800 €. Après donc avoir assaini cet appartement-là, le locataire donc va devoir payer environ 866 € par mois sur son loyer. Pour toi, l'investisseur immobilier, je ne sais pas, quand tu regardes mathématiquement, tu te rends compte que tu as quand même sorti 10 000 € pour recevoir 66 € de plus chaque mois. Ça veut dire que ce n'est qu'en 12 ans et demi que tu auras amorti complètement cette dépense-là. Tu ne gagnes pas forcément en investissant parce que tu as un appartement aujourd'hui qui est neuf, qui est assaini et qui va certainement durer encore longtemps avant d'être assaini encore. Mais côté investissement, si on regarde juste mathématiquement, toi, l'investisseur a besoin de 12 ans et demi pour récupérer les 10 000 € que tu as investis là-dessus. Bon, c'est clair que tu auras certainement des avantages fiscaux parce qu'effectivement, tu pourras donc faire valoir cette dépense-là à la fin de l'année, avoir un retour fiscal important. Mais si on regarde juste côté investissement et revenus, c'est pas forcément un bon business en ce moment-là. Mais jusque-là, il y a dans les partis politiques de la gauche qui sont en train de dire qu'après assainissement d'un appartement, le propriétaire ne devrait même pas imposer une charge au locataire. Il devrait tout simplement laisser le locataire continuer à payer les 800 € comme il payait jusqu'à présent parce qu'effectivement, c'est son appartement et lui, il a le droit d'arranger ça. C'est une proposition qui est fortement critiquée parce qu'effectivement, le propriétaire a retiré 10 000 € de sa poche de quelque part. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour l'aider à subvenir à ces dépenses-là. Le locataire profite du fait que sa facture d'électricité ne va plus être élevée. Donc, c'est tout simplement normal que quelque part, il puisse aussi aider le propriétaire dans ce sens-là. Les partis politiques de la gauche disent non, le loyer devrait toujours rester la même chose. Bon, vu que les êtres humains sont intelligents, si une loi pareille passe, ce qui va se passer tout simplement, c'est que les gens seront plus motivés à mettre l'appartement à un standard qui est élevé. Pas personne pour l'aider. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Il n'y aura pas de raison fondamentale de le faire. Le deuxième point qui va aussi être proposé, c'est tout simplement de dire qu'ok, chaque fois qu'il y a un changement de propriétaire de biens immobiliers, qu'il y ait un plan d'assainissement qui soit fait. Donc que la maison, l'appartement ou la maison qui est vendue à ce moment-là soit vendue avec un standard de KFV 55. C'est très bien, c'est très beau à dire, mais la question qui se pose toujours, c'est qui va faire ça? Est-ce que donc c'est le propriétaire qui vend la maison qui devrait rehausser la maison à ce niveau-là? Est-ce que c'est l'acheteur qui devra le mettre au niveau KFV 55? Est-ce que l'État contribue par rapport à cela ou pas? Ou alors est-ce que c'est le locataire qui va devoir subvenir à ces charges-là? KFV 55, c'est tout simplement pour dire que l'appartement ne dépense pas beaucoup en énergie pour réduire comme ça les dépenses énergétiques de cet appartement-là. Pour tous ceux qui ont construit les maisons ou pour tous ceux qui sont en train de construire actuellement, l'État subventionne par rapport, quand tu veux par exemple te construire une maison avec KFV 55 et tu as aussi la possibilité de prendre un crédit sur cette partie-là à un taux d'intérêt qui sera réduit parce qu'effectivement l'État veut encourager les personnes à construire des maisons qui sont efficientes en ce moment-là. Le troisième point, c'est la loi de protection du locataire. C'est une loi qui est déjà très forte ici en Allemagne. Le locataire est fortement protégé ici en Allemagne. Donc, si tu as un locataire dans ton appartement, parce qu'effectivement, l'État allemand voit le fait qu'un individu vive dans une maison comme une nécessité de base. Donc, c'est pour ça que chaque fois qu'un locataire est dans un appartement, dans une maison, c'est difficile de le faire sortir. Il faut vraiment en amont toujours bien choisir ton locataire parce qu'effectivement, s'il veut sortir après, si tu veux le mettre dehors après, ça risque d'être compliqué. Mais pour contourner tout ça, l'État aussi propose beaucoup de subventions. Donc, en général, quand quelqu'un prend ton appartement, s'il vit à l'intérieur et s'il est de bonne moralité, s'il perd son job ou s'il a un problème quelconque et qu'il n'arrive pas à payer le loyer, s'il s'est bien comporté, normalement, l'État va subventionner son loyer. L'État va l'aider à payer son loyer parce que l'État ne veut pas que des personnes, que des citoyens allemands
ne sachent pas où habiter ou alors soient mis complètement à la rue. On ne veut pas forcément avoir des personnes qui traînent sur la rue à tort et à travers. Maintenant, il y a les partis politiques, les gauches qui disent que les propriétaires privés ne doivent avoir le droit que de faire sortir un locataire si et seulement si ce locataire-là a un endroit, un membre de la famille qui peut l'accepter ou alors si ce locataire-là a un endroit où il peut aller vivre. C'est tout simplement difficile pour les investisseurs déjà privés à accepter parce qu'effectivement, la loi est déjà assez rigide, mais en plus, on veut la rendre encore plus rigide qu'avant. Sachant effectivement ici qu'il y a déjà, quand toi tu es investisseur privé, tu prends un crédit et puis il n'y a personne qui t'aide à payer ce crédit-là. Si ton locataire ne paye pas ton loyer, comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Parce que la banque, elle ne va pas attendre. C'est une loi qui va tout simplement frustrer les investisseurs privés. Éventuellement, faire à ce que toi, investisseur privé, tu sois obligé de checker 5, 10 fois ou alors de demander même une caution encore vraiment élevée avant de prendre un locataire dans ta maison. Et finalement, tu vas comme ça réduire les personnes qui sont les locataires qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui sont éventuellement aussi intéressés. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les mythes nomades qui représentent 3% ici en Allemagne. Bon, moi, je n'ai jamais rencontré de difficultés à ce niveau-là où je n'ai jamais eu de mythe nomade dans mon appartement. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai donc des astuces que tu peux mettre en place pour choisir un bon locataire et naturellement, comment tu fais pour sortir ton locataire de l'appartement assez rapidement s'il ne paye pas son loyer. Je suis donc comme ça arrivée au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de partager la vidéo massivement. Il faut que beaucoup de personnes de la diaspora africaine s'intéressent aussi à la politique avec ou sans le passeport Bordeaux. Intéressez-vous par la politique parce que vous vivez en Allemagne, vos enfants vivent en Allemagne, ils vont grandir en Allemagne. Il faut comprendre les différents, il faut comprendre comment la politique réfléchit pour comprendre effectivement le pays dans lequel tu vis. Moi, je te fais comme ça de gros bisous et à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir.